C'est une véritable bombe, une énorme sensation dans l'univers médiatique camerounais. La chaîne de télévision émettant depuis Yaoundé, B-News, avec pour directeur général Ernest Oubama, a donc été momentanément fermée pour restructuration, selon la version officielle qui est publiée sur les réseaux sociaux et dont certains médias qui ont donc relayé cette actualité. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il concrètement du côté de B-News? Est-ce qu'on peut parler de la conséquence d'une sorte d'acharnement contre Samuel Eto'o fils, ou alors des bras longs depuis la présidence de la République et depuis les hautes sphères en tout cas de l'État du Cameroun. C'est en tout cas des versions qui pullulent sur la toile, qui prolifèrent sur la toile. Sur la toile, ça va dans tous les sens. Chacun y va de son commentaire, chacun y va de sa thèse, de ses théories. Et vous allez voir dans cette vidéo, on va essayer de faire le tour d'horizon justement de la toile pour avoir des différents sons de cloche des uns et des autres. Mais ce qui est important, c'est déjà l'actualité. Alors, que dit l'actualité? Que dit la version officielle relativement à cette information de la suspension ou alors de la fermeture de la chaîne de télévision B-News? Alors, nous avons eu cette information de Médiatude, de nos confrères de Médiatude. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour justement revenir sur cette actualité? Selon des informations de Médiatude, la réforme du tam-tam du continent, c'est pour ça qu'on appelle, qu'on surnomme la chaîne de télévision B-News, donc la refonte du tam-tam du continent est enclenchée depuis peu. Entre deux raisons, le fondateur serait également mécontent contre Ernest Oubama et de l'évolution de la ligne éditoriale qui prend une direction différente de ce qu'il voulait au départ. La descente des gendarmes a également interrompu B-News Matin. La matinale n'a duré qu'une heure au lieu des deux habituelles, ce qui explique la musique diffusée en boucle depuis 9 heures, ce 8 juillet 2025. Donc c'est ça l'information relativement à la fermeture de B-News. Alors c'est ça l'actualité de façon officielle concernant cette fermeture, parce qu'on évoque justement l'arrivée sur place d'une escouade de gendarmes qui ont, je veux dire, un tout petit peu empiété sur le déroulement des programmes, parce que la matinale qui a lieu chaque matin, en principe, voilà, n'est pas arrivée jusqu'à son terme, puisque après c'est des musiques, des clips qui ont été diffusés sur la chaîne. On évoque justement aussi le mécontentement, l'hypothèse d'un mécontentement du propriétaire de la chaîne, Luca Ona, qui ne serait pas content de la direction que la chaîne aurait prise, avec notamment l'impulsion de Ernest Oubama. Voilà, donc entre autres, quelques différentes raisons évoquées. Vous allez le voir, sur la toile, ça va dans tous les sens. Selon qu'on soit fan de Samuel Eto'o ou pas, on trouve que cette fermeture a forcément un lien, un rapport avec justement hein, cette sorte, alors ce qu'ils appellent acharnement contre Samuel Eto'o. Vous allez voir, voilà un internaute dont je vais taire le nom, je ne vais pas dévoiler l'identité. Que font les gendarmes à B-News? Le nom du Grand Neuf va un peu respirer. Bon, déjà, d'entrée de jeu, je veux dire, d'entrée de jeu pour celui-ci, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça a l'air d'une bonne nouvelle en tout cas, parce que selon lui, le nom du Grand Neuf va un peu respirer. Parce que selon lui, avec B-News, le nom du Grand Neuf ne respirait plus. Voilà, c'était une sorte de cabale, d'acharnement contre Samuel Eto'o qui régnait de ce côté-là, d'après lui. Un autre internaute, faire de l'attaque contre Eto'o le fil conducteur de la ligne éditoriale d'une chaîne relève d'une grande imprudence. Post-scriptum, qui vous donne même souvent les conseils? Point d'interrogation. Alors pour lui, pour cet internaute-là également, il y a forcément un lien, un rapport avec cette, je veux dire, un lien entre la campagne, ou alors l'acharnement contre Samuel Eto'o fils et la fermeture de B-News. Voilà, il demande, il évoque justement cette ligne éditoriale qui constitue, qui finalement s'appuie sur l'acharnement, ou alors l'attaque. Il a parlé de l'attaque, faire de l'attaque contre Eto'o, le fil conducteur de la ligne éditoriale d'une chaîne relève d'une grande imprudence. Voilà. Donc, il évoque une imprudence. Alors, qu'est-ce qu'il appelle imprudence? C'est cette sorte d'attaque, entre guillemets, contre Eto'o. Donc, ce qui peut, selon lui, justifier la fermeture de B-News. Alors là, c'est sur la toile. Hein. Chacun y va de son commentaire. Vous avez nos confrères de RSI
qui font une publication assez provocatrice à l'égard de Ernest Obama, l'ancien partenaire, l'ancien allié d'hier. Celui qui est contre Eto est contre Dieu. Bonjour Ernest Obama. Alors, c'est pas une publication anodine parce que il est question de faire comprendre à Ernest Obama qui s'est attaqué contre Dieu, comme il l'avait lui-même dit par le passé dans une vidéo devenue virale, et la conséquence étant la fermeture de BNews. Oui, parce que ce serait attaqué à Dieu, entre guillemets, Samuel Eto'o fils, à travers des émissions sur la chaîne BNews. Voilà, et la conséquence étant justement que Eto, le Dieu Tout-Puissant, serait celui par qui serait arrivée cette fermeture. Selon, alors j'essaie d'interpréter ce que RSI essaie de nous faire comprendre, parce qu'il parle de celui qui est contre Eto est contre Dieu. Donc, Ernest Obama a été contre Eto, et actuellement, il paie les conséquences parce que Eto étant Dieu, voilà donc la conséquence, voilà donc le karma, entre guillemets, qu'il récolte. Comme je l'ai tantôt indiqué, chacun sur lequel il va de son commentaire et de ses théories. Vous savez, par exemple, également le journaliste Boris Berthold, qui pense que Ernest Obama, qui doit être remplacé à la tête de la direction générale de BNews suite aux instructions du cabinet civil, paye son ambition affichée de se porter candidat à la présidence de la FECAFOOT face à son ancien mentor Samuel Eto'o fils. Donc, pour Boris Berthold, cette fermeture serait la conséquence de l'ambition et même des ambitions de Ernest Obama qui souhaiterait, c'est pas encore officiel, il n'a pas encore prononcé là-dessus officiellement, donc qui souhaiterait être candidat à l'élection à la FECAFOOT. Bon, est-ce que, à votre avis, si Obama doit être puni, s'il doit être frappé, est-ce que c'est toute la chaîne de télévision BNews qui doit subir les conséquences? On parle là d'une fermeture d'une chaîne, on ne parle pas d'un limogeage ou d'un licenciement de Ernest Obama. C'est pas pareil. Donc, il y a pas mal de théories comme ça sur la toile, parce que, bien évidemment, pour les uns et les autres, fans ou pas fans de Samuel Eto'o fils, l'heure est au règlement de compte ou alors aux réjouissances pour certains par rapport à la situation, la prétendue situation désormais de fragilité, on va dire ça comme ça, de Ernest Obama, puisque ça veut dire forcément que c'est chômage, il se retrouve donc sans emploi, entre guillemets. Bon, et en plus, il n'aura plus l'occasion de faire ces émissions-là où il fait, entre guillemets, des attaques contre Eto. Donc, voyez un tout petit peu. Voilà. Donc, cette théorie-là fuse de toutes parts sur la toile. Et on va essayer de voir si elles ont une certaine, si elles peuvent être crédibles, si ces théories-là sont crédibles. À côté de cette théorie, à côté de ces différentes théories, qui voient la main de Samuel Eto'o, ou qui voient la conséquence par rapport aux attaques contre Samuel Eto'o, qui voient la conséquence des ambitions, même encore non déclarées officiellement, de Ernest Obama à la présidence de la FECAFOOT. Il y a une autre théorie, celle-ci, qui nous est révélée par Paul Chouta notamment. Paul Chouta qui évoque le passage de Christian Timbane Mbomo sur la chaîne il y a quelques jours, ce dimanche, dans une émission où il était face à Ernest Obama, où il a fait des déclarations, notamment sur la candidature du président Paul Biya et sur l'actualité de la politique, l'actualité politique au Cameroun ces derniers jours. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Paul Chouta? BNews fermé mano militari à cause du passage dimanche dernier de maître Christian Timbane Mbomo, une escouade de gendarmes encercle la chaîne de télévision BNews qui n'émet plus de signal depuis ce matin. Contrairement à ce qui est relayé, il ne s'agit pas d'une simple mesure de restructuration interne, auquel cas BNews aurait préalablement informé ses téléspectateurs de l'arrêt momentané de ses activités. En réalité, le passage dimanche soir du candidat déclaré à la présidentielle, maître Christian Timbane Mbomo, qui avait été invité par Ernest Obama, a fait très mal, particulièrement sur les explications claires sur la possibilité de tout parti qui a des militants élus, même investis lors de la précédente élection, dans ses rangs, à remplir la condition de parti représenté de l'article 121 du Code électoral, mais aussi sur le comportement de ces intellectuels
invité par le cabinet civil pour tromper le peuple. Ceux qui ont suivi cette émission ont vu Ernest Obama en très grande difficulté, laissant son invité prendre le dessus et le malmener. Donc, Paul Souta, le TGV de l'info. Alors, est-ce que cette théorie, cette hypothèse vous semble crédible? Est-ce que finalement Ernest Obama et B-News payent le prix de ce passage pour le moins retentissant du maître Christian Timbane Bomo, qui a quand même fait des choses, qui a quand même fait des révélations, qui a quand même dit des choses euh, considérées comme étant graves sur le plateau de Ernest Obama. Alors, est-ce que c'est ça? Maintenant, je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, si c'est une mesure contre Ernest Obama, pourquoi est-ce que c'est toute la chaîne de télévision qui en subit les conséquences? Alors, c'est quand même assez compliqué à suivre parce que on aurait simplement peut-être suspendu Ernest Obama ou alors, voilà, licencié tout simplement. Mais bon, maintenant, ça va dans tous les sens. On nous parle de cette fois-ci de passage de maître Christian Timbane. Bon, ça reste à vérifier. Donc, les spéculations vont bon train et on a finalement affaire à plusieurs théories. Tantôt, c'est la main de Samuel Eto'o-Fils, parce que Ernest Obama s'attaque à Samuel Eto'o-Fils, et donc B-News a été fermé pour cette raison. Deuxième hypothèse, on parle des ambitions de Ernest Obama pour la présidentielle à l'Africa Food. Troisième hypothèse, Paul Souta qui vient avec cette hypothèse de voilà, du passage de maître Christian Timbane Bomo qui aurait mis le feu aux poudres dimanche dernier. Mais nous avons en notre possession un document justement qui peut expliquer et clarifier ce qui se passe à B-News. Alors, c'est un document signé par le conseil du propriétaire de B-News en personne, daté du 3 juillet 2025, c'est-à-dire avant le passage de Maître Christian Timbane sur le plateau de Ernest Obama. Parce que le passage était le 7 juillet dernier, donc dimanche. Donc déjà le 3 juillet, quelques jours avant, c'est-à-dire pratiquement, on va dire quoi, une semaine, bon, 4 jours avant, ce document avait déjà été conçu, avait déjà été fait, voilà, était déjà disponible. Alors, il s'agit de quoi? Requête aux fins de suspension provisoire des activités et fermeture des portes. Vous allez voir, à Monsieur le Président du tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou, Monsieur Owona Luc, demeurant à Yaoundé, ayant pour conseil Maître Édouard Nomo Faustin Georges Patrick, avocat au barreau du Cameroun, le téléphone, voilà, au cabinet duquel domicile est élu au fin des présentes et ses suites, voilà. Alors, ce qui est important, c'est la suite. À l'honneur de vous exposer qu'il est le promoteur des établissements B-News 1, entreprise privée de communication audiovisuelle située à Yaoundé, au quartier Oza, au lieu dit Auberge Bleue, que depuis la mise en place de cette structure, il a investi d'énormes sommes d'argent et a acquis un important matériel, que malgré tous ces investissements, les activités de cette chaîne de télévision peinent à décoller, qu'il a constaté que l'environnement médiatique au Cameroun est hautement concurrentiel, que dans le but de faire face à l'évolution du marché, il souhaite faire une profonde restructuration de la sudite entreprise, que pour cela, il a besoin de marquer un temps d'arrêt pour procéder à un audit organisationnel et repartir sur de nouvelles bases. Qu'il sollicite votre autorisation aux fins de suspension provisoire des activités de la chaîne de télévision B-News 1 et la fermeture des portes du local pendant un temps relativement court. Un temps relativement court. Donc, c'est pas pour toujours, c'est provisoire. Et la suite. C'est pourquoi l'exposant sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, vu les explications qui précèdent, ensemble les pièces jointes, vu les dispositions légales, de bien vouloir autoriser M. Owona Luc, promoteur des établissements B-News 1, entreprise privée de communication audiovisuelle située à Yaoundé,
au quartier Otza, lieu dit Auberge Bleue, de suspendre provisoirement les activités de la dite chaîne de télévision et procéder à la fermeture du local l'abritant. Bon, la suite, c'est pas très important. Yaoundé, le 3 juillet 2025, signé du conseil de l'avocat, on va dire ça comme ça, de Luc Owona, maître Édouard Normand Faustin, Georges Patrick, avocat au barreau du Cameroun. Vous voyez qu'avec ce document, on est un peu loin de cette théorie-là qui pullule sur la toile. On est loin des théories comme quoi Ito serait derrière ceci, euh, et puis Ernest Obama paie le prix de son ambition, et blablabla. Donc, voilà le document officiel qui date du 3 juillet 2025. Donc, si on en croit ce document qui date de 5 jours déjà, c'est le propriétaire lui-même qui aurait demandé que sa chaîne soit fermée, soit sous-scellée pour une sorte de restructuration dans des délais un peu courts. C'est-à-dire que ça va pas durer longtemps, il va faire une restructuration, un audit, il investit beaucoup d'argent dans cette entreprise, mais ça peine à décoller comme il l'aurait souhaité. Voilà des raisons, voilà des explications ou des justifications qui peuvent peut-être expliquer la situation, la fermeture momentanée, provisoire de Bignos. Maintenant, il faut quand même s'interroger sur la mentalité et même la moralité des Camerounais. On annonce qu'une chaîne de télévision a été fermée momentanément, soit dit en passant, et beaucoup y voient simplement le cas de Ernest Obama qui va en chômage désormais. Et il y a des gens qui jubilent parce que selon eux, Ernest Obama est là en train de subir les foudres, entre guillemets, les conséquences de ces attaques, entre guillemets, contre Samuel Eto'o. Alors, quand on parle d'une attaque, il faut quand même dire que c'est une affaire d'analyse de l'actualité au niveau de la FECAFOOT, du football de façon générale. Ça n'a forcément rien de personnel. Ce n'est pas forcément une cabale que Ernest Obama a organisée contre Samuel Eto'o fils. Auparavant, ils étaient ensemble dans cette initiative, dans ce projet à la FECAFOOT. Il a quitté le navire. Voilà. Aujourd'hui, on estime qu'il fait une attaque. Et donc, que cette fermeture, si effectivement elle vient de Samuel Eto'o fils, serait une bonne chose, serait une conséquence logique. Voilà pour Ernest Obama qui paye le prix de sa forfaiture, qui paye le prix de sa traîtrise, sa trahison entre guillemets. Donc voilà. Alors les Camerounais sont sur la toile. Il y en a qui jubilent, qui disent vous attaquez Eto'o, vous pensez que quoi? Qu'on va pas vous faire quelque chose? Il a les bras longs et c'est la preuve qu'il a les bras longs parce que vous l'avez attaqué et il a fermé votre chaîne de télévision. Quand même. Et ça semble réjouir certains Camerounais, même si c'était le cas. Essayons d'imaginer que ce soit le cas, que franchement, que ce soit lui qui est derrière ça. Mais est-ce que ça ne vous donne pas une impression quand même de dictature, une impression d'entrave à la liberté d'expression au Cameroun? Si c'est vérifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, les médias n'ont plus le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Sinon, on va les faire fermer. Et ça, on applaudit, on est d'accord. Ça veut dire que désormais, là, si Equinox dit quelque chose sur Paul Biya, il faut que Paul Biya ferme Equinox. Si, quand Vision 4 et d'autres médias là, les Info Plus, les Info TV là, disent des choses contre Camto, il faut que Camto fasse fermer Vision 4 et Info TV. C'est ça? Donc, où est-ce qu'on va avec ce genre de mentalité là? Où les gens sont sur la toile, ils jubilent, ils disent bravo, c'est bien qu'on ait fermé cette chaîne de télévision. C'est parce qu'ils ont attaqué le Grand Neuf. Et le Grand Neuf leur a montré qu'il il a les bras longs, il est très fort, il est tout puissant. Hein? Il a des relations jusqu'à la présidence et grâce à ça, il peut faire ce qu'il veut. Non! On doit plutôt s'inquiéter. Si c'était le cas, on devrait plutôt s'inquiéter et ne pas forcément applaudir, acclamer ce genre de choses. Bon, comme je l'ai tantôt dit, Dieu merci, d'après le document que j'ai vu et j'ai lu, c'est pas forcément ça le problème. C'est pas ça. C'est pas lui qui est derrière ça. Bon, sauf si le propriétaire de la chaîne lui-même, il sort des raisons peut-être saugrenues pour justifier cette fermeture. Voilà, il s'agit d'une restructuration pour mieux redécoller parce que vous savez, la télévision, les médias, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de moyens. Et parfois, vous investissez comme ça et ça ne décolle pas comme vous voulez. Il n'y a pas de recette publicitaire, il n'y a pas des revenus, il n'y a pas un véritable, voilà, il n'y a pas de bénéfices.
n'avait pas de bénéfices, de gros bénéfices, parce que un média, ça doit pouvoir générer aussi des revenus publicitaires. C'est de ça que vivent les médias. La publicité, et il faut des bonnes audiences pour cela. Ce n'est pas forcément parce que ils ont dit X ou Y contre et tout, que les Camerounais pensent que non, c'est la conséquence d'un acharnement contre Samuel Eto'o. Non, non. Et voilà, que pensez-vous de cette fermeture de B-News de façon momentanée selon la version officielle? Vous avez la possibilité de réagir, laissez vos réflexions, laissez vos analyses, laissez vos avis en commentaire. Pensez-vous que Samuel Eto'o se cache derrière la fermeture de cette chaîne de télévision? Pensez-vous sincèrement que Samuel Eto'o se cache derrière cette fermeture momentanée de la chaîne de télévision B-News parce qu'il aurait souhaité se venger de son ami Ernest Obama qui, entre guillemets, l'attaque sur ses plateaux de télévision, dans ses différentes émissions? Laissez-nous vos réactions en commentaire.